Depuis plusieurs années déjà, dans les couloirs parfumés du palais d'Etoudi, le nom de Chantal Biya n'est plus seulement celui d'une première dame, mais celui d'une femme qui tient les ficelles d'un pouvoir en décomposition. Dans un Cameroun où Paul Biya apparaît de plus en plus fatigué, absent, isolé dans un monde de protocoles et de silence, c'est elle qui, discrètement d'abord, puis avec une assurance croissante, s'est imposée comme le véritable centre d'équilibre du régime. Chantal Biya n'est plus la figure symbolique d'un pouvoir mondain ou humanitaire. Elle est devenue, au fil des ans, la gardienne d'un système politique qui s'effrite, la garante d'un clan qui se bat pour sa survie, la stratège d'une succession qu'elle veut verrouiller. Ce basculement n'a pas été soudain, mais le résultat d'une lente métamorphose politique et psychologique. Car au départ, Chantal Biya n'était pas destinée à jouer un tel rôle. Venue d'un milieu éloigné du sérail, elle a d'abord été perçue comme une épouse jeune, moderne, destinée à adoucir l'image d'un président vieillissant. Mais dans un pays où le pouvoir repose sur la méfiance et les intrigues, elle a vite compris que l'apparence est une arme et que l'accès au président vaut plus que toutes les alliances politiques. Progressivement, elle a construit un réseau, d'abord à travers des fondations caritatives, des associations de jeunesse et des circuits de bienfaisance qui servaient à identifier les loyautés locales et à contrôler les élites féminines. Sous couvert de charité, elle a mis en place un dispositif politique parallèle, capable de redistribuer des ressources, de coopter des figures émergentes et de punir celles qui refusaient de se soumettre. À travers la Fondation Chantal Biya et ses ramifications, elle a tissé un maillage social plus efficace que bien des structures du RDPC. Ce pouvoir parallèle, basé sur la reconnaissance personnelle et la gratitude, a permis à la première dame de se construire une armée silencieuse, composée de cadres, de femmes influentes, de responsables administratifs, de chefs traditionnels et même de ministres conscients qu'elle pouvait faire ou défaire une carrière par une simple recommandation au chef de l'État. Au fil des ans, cette influence s'est muée en pouvoir réel. Car à mesure que Paul Biya s'isolait dans sa tour d'ivoire, Chantal est devenue le filtre obligé entre le président et le reste du monde. Rien n'arrive plus au chef de l'État sans passer par son entourage direct, que la première dame contrôle soigneusement. Les notes confidentielles, les rapports ministériels, les propositions de nomination transitent par ce cercle restreint qu'elle a su placer sous sa coupe. Secrétaire, aide de camp, conseiller particulier. C'est dans cet espace que se décident aujourd'hui les orientations réelles du pouvoir, loin des institutions officielles et des organes de parti. Ceux qui connaissent les arcanes du régime parlent d'un véritable « gouvernement de l'ombre » dont Chantal Biya serait la chef symbolique. Autour d'elle gravitent des hommes de confiance, souvent issus du sud ou du centre, choisis non pour leurs compétences mais pour leur loyauté absolue. C'est par ce réseau qu'elle influence les nominations, qu'elle protège ses alliés, qu'elle neutralise les menaces. Et à chaque fois que le pouvoir vacille, elle se repositionne, protégeant ses intérêts avant tout. En 2018 déjà, lors de la dernière présidentielle, Chantal Biya aurait joué un rôle clé dans la mise à l'écart de certaines figures du régime jugées trop indépendantes ou trop ambitieuses. Son obsession, maintenir l'équilibre du clan et préserver l'héritage familial dans un contexte où la succession devient inévitable. Ce rôle de gardienne du système s'est renforcé à mesure que les tensions internes au RDPC se sont aggravées. Les barons historiques se méfient d'elle, mais la redoutent. Car elle détient ce que peu d'entre eux ont, la proximité du président et la capacité d'agir sans laisser de traces. Ces interventions sont toujours indirectes, relayées par des conseillers, des membres du cabinet civil, ou par Ferdinand Ngo, l'homme de confiance qu'elle a contribué à imposer comme pivot administratif et gardien des secrets d'État. Ensemble, ils ont bâti une architecture de contrôle total, où l'information, la peur et les privilèges servent de levier politique. Ce duo fonctionne sur un principe tacite. Elle détient la légitimité émotionnelle et symbolique du couple présidentiel, lui en assure la traduction technocratique et administrative. Pendant que Ngo verrouille les institutions, Chantal Biya verrouille les esprits. Son influence ne s'arrête pas à la sphère politique. Elle s'étend aussi aux médias, aux cercles religieux, aux associations et même aux universités. Elle a compris très tôt que le contrôle de l'image est aussi crucial que celui du pouvoir. Chaque apparition publique est scénarisée. Les tenues excentriques, les gestes généreux, les embrassades spectaculaires ne sont pas anodins. Elles construisent un personnage quasi mythologique, une mère de la nation qui, derrière la douceur, cache une main de fer. Cette image maternelle, soigneusement entretenue, sert à neutraliser la critique. Comment s'en prendre à celle qui incarne la charité et la paix sociale? Pourtant, derrière cette façade, se cache une stratège redoutable. Dans les moments de crise, c'est souvent elle qui fixe les lignes rouges. Qui doit être sacrifié, qui doit être protégé, qui doit être rappelé à l'ordre. Plusieurs anciens ministres ou responsables de la sécurité nationale témoignent, offrent corps, de ces interventions directes pour influencer des enquêtes, retarder des sanctions, voire obtenir des libérations conditionnelles. Son mot d'ordre est simple,
Ne rien laisser échapper qui puisse fragiliser le clan. C'est ainsi qu'elle a appris à manier la peur comme instrument de gouvernance. Car dans le Cameroun de 2025, la peur n'est plus seulement une émotion, c'est une institution. Chantal Biya l'a comprise et institutionnalisée à sa manière. À travers les arrestations spectaculaires, les campagnes de dénigrement médiatique, les descentes de police sélectives, elle veille à ce que chacun sache où est sa place. Ce climat de crainte sert à maintenir une discipline tacite dans les rangs du pouvoir, à empêcher les fuites et les trahisons. Même les figures les plus proches du président craignent de la contrarier, car un mot mal placé peut entraîner une disgrâce immédiate. Le régime fonctionne désormais comme une cour, avec ses favoris, ses intrigues et ses sacrifices. Chantal Biya, dans cette cour, joue le rôle de la reine-mère, omniprésente, redoutée, parfois aimée, mais jamais ignorée. Sa main s'étend jusque dans les affaires économiques. De nombreux entrepreneurs savent qu'un contrat public, une exonération, un marché stratégique passe souvent par ses réseaux. Ceux qui la soutiennent bénéficient d'une protection invisible. Ceux qui la défient voient leur avenir s'assombrir. Ainsi, elle s'est érigée en arbitre silencieux des richesses nationales. Dans un pays où le pouvoir économique est indissociable du pouvoir politique, cette position lui confère une influence redoutable. Mais son pouvoir le plus subtil reste psychologique. Dans un régime où tout le monde attend la parole du président, elle a su devenir la voix de l'intuition présidentielle, celle qui devine les intentions avant qu'elles ne soient formulées. Son langage codé, ses gestes, ses silences même, sont interprétés comme des ordres. Ce pouvoir informel, qui repose sur la peur de déplaire, est le ciment invisible du régime. Or, cette concentration de pouvoir autour d'une seule personne, non élue, non comptable devant le peuple, interroge profondément la nature même de l'État camerounais. Car ce qui devait être un accompagnement symbolique s'est mué en autorité réelle, et ce pouvoir féminin, loin d'être émancipateur, sert à prolonger une domination patriarcale déguisée. Chantal Biya n'est pas la victime d'un système masculin, elle en est la gardienne. Son rôle consiste à maintenir l'illusion de la continuité, à préserver les intérêts de ceux qui profitent du statu quo. En ce sens, elle incarne la face affective du despotisme. Là où le président impose par le décret, elle impose par le charme et la crainte mêlée. À l'approche de 2025, cette influence devient encore plus décisive. Les luttes de succession font rage, les clans s'entre-déchirent, les barons se méfient, mais tous savent que sans l'aval de Chantal Biya, rien ne peut se faire. Même les militaires, autrefois distants du couple présidentiel, reconnaissent aujourd'hui sa capacité à orienter les décisions stratégiques. Des sources proches de la sécurité nationale affirment qu'elle a directement pesé sur certains choix d'affectation, de promotion et même sur des arbitrages sensibles dans les zones à risque. Elle est donc bien plus qu'une première dame. Elle est la colonne vertébrale affective d'un régime à bout de souffle. Et paradoxalement, c'est cette centralisation du pouvoir autour d'elle qui fragilise encore davantage le système. Car en concentrant toutes les loyautés autour de sa personne, elle expose le régime à une implosion en cas de vacance ou de perte d'influence. Beaucoup, au sein même du pouvoir, murmurent que le Cameroun vit désormais sous un matriarcat politique officieux où la peur et la faveur remplacent la loi et la légitimité. Pourtant, derrière ce pouvoir, se cache aussi une peur personnelle. Chantal Biya sait que la chute du régime serait sa chute. Elle n'a donc pas le luxe de la neutralité. Elle se bat non pour l'avenir du pays, mais pour la survie d'un clan, d'un nom, d'une image. C'est ce qui la pousse à s'impliquer directement dans la gestion de crise, dans les campagnes de propagande, dans les décisions de répression. Chaque arrestation, chaque manipulation, chaque nomination répond à une logique, retarder l'inévitable. En ce sens, Chantal Biya n'est plus seulement la gardienne du système, elle en est devenue la prisonnière. Car en liant son destin à celui d'un pouvoir épuisé, elle a scellé son propre sort. Plus le régime s'enferme, plus elle s'y enchaîne. Et pourtant, dans l'histoire des régimes finissants, c'est souvent dans cette phase que les figures de l'ombre deviennent centrales. Elle est aujourd'hui le dernier rempart affectif d'un pouvoir que plus rien ne relie à son peuple. Le jour où ce lien se brisera, ce ne sera pas seulement la fin d'un régime, mais la fin d'une ère où la peur se maquillait en glamour et la manipulation en élégance. Chantal Biya aura alors marqué l'histoire non comme une simple épouse présidentielle, mais comme l'architecte silencieuse de la dernière survie d'un système qui se savait condamné.